Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'initiation aux bases de Lime Survey, un outil de création de questionnaires en ligne. Commençons par parler de la première chose que l'on voit une fois sur l'outil, à savoir l'interface utilisateur. L'interface de Lime Survey se sépare en deux onglets généraux que sont Paramètres et Structure. L'onglet Paramètres propose des options et informations générales relatives à votre questionnaire. Par exemple, la rubrique Vue d'ensemble vous donne l'URL, c'est-à-dire le lien internet de votre questionnaire, le nombre de questions et de groupes de questions, ou encore un résumé des paramètres généraux de votre questionnaire. De manière générale, l'ensemble des éléments compris dans la section Paramètres du questionnaire sont assez généraux et intuitifs. La section en dessous, nommée Menu de questionnaire, vous propose cette fois d'avoir une vue globale sur l'ensemble de vos questions et/ou de vos groupes de questions. À savoir que chaque question doit nécessairement se trouver au sein d'un groupe de questions et que la suppression d'un groupe de questions supprime donc l'ensemble des questions qu'il comprenait. Les deux rubriques Liste des questions et Lister les groupes de questions vous proposent donc d'avoir un aperçu global et complet de votre questionnaire. Pour le reste, les onglets Réponses et Statistiques vous serviront à voir et traiter les résultats de votre questionnaire. Parlons maintenant du deuxième onglet Structure, dans lequel vous passerez probablement le plus de temps puisqu'il permet de créer et d'ordonner les différentes questions et groupes de questions de votre questionnaire. Ici, vous retrouverez, dans l'ordre d'apparition dans votre questionnaire, de haut en bas, les différents groupes de questions de votre questionnaire, que vous pouvez réordonner en cliquant et glissant les éléments voulus. Vous pouvez également cliquer sur vos groupes de questions et questions afin d'en avoir un résumé et de pouvoir les modifier. Maintenant, nous allons parler du plus important, à savoir la création de groupes de questions et de questions. Comme vous pouvez le deviner, il nous faut préalablement créer des groupes de questions avant de pouvoir y ajouter des questions. De plus, les questions ne sont pas nécessairement des questions au sens où on peut l'entendre de manière générale. Un formulaire de consentement, un énoncé ou une vidéo par exemple seront considérés comme des questions et devront donc être au sein de groupes de questions qui leur sont propres. Pour cette raison, il est fondamental de bien choisir et répartir ces différents groupes de questions au préalable. D'autant plus si vous souhaitez faire des manipulations de type aléatorisation ou contrebalancement par la suite. Vous pouvez créer un groupe de questions dans l'onglet Paramètres, rubrique Lister des groupes de questions. Ensuite, je vous conseille d'y ajouter des questions en se rendant dans le dit groupe de questions dans l'onglet Structure et en cliquant sur Ajouter une nouvelle question au groupe. Vous voilà ensuite dans le menu de création de questions. Il faudra ajouter vos questions une par une en les paramétrant chacune en allant. D'abord, il faudra commencer par lui donner un code. Ce code ne doit pas être redondant avec un autre code de votre questionnaire et ne sera pas apparent lors de la passation du questionnaire. Il sert juste à Lime Survey afin de répertorier et nommer les questions. Vous pouvez ensuite inscrire textuellement le contenu de la question et une aide si nécessaire. Ensuite, vous pouvez paramétrer les options de réponse en cliquant sur Type de question. Vous pourrez alors choisir la trame générale que vous voulez, mais vous ne pourrez pas la paramétrer dans les détails pour l'instant. Imaginons que vous voulez mettre des réponses à choix multiples. Par exemple, vous sélectionnez juste Choix multiples et vous validez. Ensuite, dans les rubriques en dessous, vous pouvez choisir de multiples options. Si vous voulez une option autre, par exemple, ou si la question doit être obligatoire et donc que le participant ne peut pas passer à la suite sans y avoir répondu, et le filtre conditionnel, dont je ne vous conseille pas d'y toucher pour l'instant, il s'agit des conditions selon lesquelles la question apparaîtra ou n'apparaîtra pas, le 1 signifiant qu'elle apparaît tout le temps. Dans Affichage, vous pouvez paramétrer le nombre de réponses de votre QCM en mettant un nombre de colonnes, si vous voulez cacher la question, etc. Dans Logique, vous pouvez également définir un nombre de réponses minimum et maximum pour cette question. Une fois correctement paramétrée et écrite, vous pouvez sauvegarder votre question. Ensuite, admettons que vous voulez maintenant paramétrer votre question dans le détail, notamment vos choix de réponse. Par exemple, vous ne voulez pas oui, non, peut-être, mais vous voulez pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou complètement d'accord. Pour cela, il vous faut cliquer sur la question toujours dans l'onglet Structure, puis éditer les sous-questions. Alors, vous pourrez renommer les sub-questions, ce qui correspond à vos choix de réponse. Puis, vous devrez sauvegarder une fois encore.
Pour des mesures de sécurité ou pour gagner du temps, il faut savoir que vous pouvez à tout moment exporter vos groupes de questions et vos questions, ce qui aura pour conséquence que vous téléchargerez un fichier LimeSurvey sur votre ordinateur que vous pourrez reprendre par la suite. En quelque sorte, vous pouvez ainsi faire des copier-coller via l'import-export de questions ou de groupes de questions. De plus, il n'y a pas moyen de revenir en arrière sur LimeSurvey. Si par mégarde vous supprimez un groupe de questions par exemple, il n'y aura pas moyen de le retrouver. Ainsi, je vous conseille vivement de régulièrement exporter vos groupes de questions pour sauvegarder vos travaux. Vous pouvez à tout moment exporter vos questions ou groupes de questions en cliquant dessus, puis en cliquant sur Exporter. Pour importer une question ou un groupe de questions, vous pouvez vous rendre dans Paramètres, rubrique Lister les groupes de questions pour importer un groupe de questions, ou vous pouvez importer une question lorsque vous créez une nouvelle question. De plus, à tout moment, vous pouvez prévisualiser les questions et groupes de questions afin de voir de quelle façon votre questionnaire sera présenté aux participants. Attention toutefois à ne pas cliquer sur Activer ce questionnaire, car vous le mettrez alors en ligne et ne pourrez plus le modifier. Maintenant que vous savez comment construire, ordonner, paramétrer, importer et exporter vos questions et groupes de questions, nous allons évoquer les aspects pratiques et concrets relatifs au fonctionnement de LimeSurvey. Pour des raisons méthodologiques, vos questionnaires contiendront peut-être des éléments qui doivent apparaître dans un ordre aléatoire, ou des éléments qui doivent apparaître ou non selon un tirage au sort. Tout cela fait appel à ce que LimeSurvey nomme la logique de questionnaire. Nous allons voir ensemble quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Pour notre questionnaire ici présent, admettons que je veux que les questionnaires A et B soient présentés tous deux dans un ordre aléatoire. Par exemple, soit le questionnaire B sera après le formulaire de consentement et le questionnaire A après le groupe Vidéo Nicolas, soit l'inverse, et ce de manière aléatoire. Pour cela, il faut cliquer sur les groupes de questions, cliquer sur Éditer le groupe de questions, puis mettre la même valeur dans la rubrique Nom de groupe aléatoire, et ce, pour les deux groupes pour lesquels on souhaite que la présentation soit aléatoire. Ainsi, nos deux groupes intervertiront leur place de manière aléatoire selon les participants. Admettons maintenant que je souhaite que les questions du groupe questionnaire A soient présentées dans un ordre aléatoire aux participants. Pour cela, je clique sur une question dont je veux voir l'ordre de présentation aléatoirisé, je clique sur Éditer, puis dans la section Logique, il faut rentrer une valeur dans la rubrique Nom de groupe aléatoire. Au même titre que pour les groupes de questions, je vais devoir mettre ainsi la même valeur pour toutes les questions que je souhaite aléatoriser. Si toutes les questions du groupe ont le même nom de groupe aléatoire, alors elles seront toutes présentées dans un ordre aléatoire aux participants. Pour prendre un dernier exemple plus compliqué, imaginons que je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul groupe vidéo qui soit présenté aux participants et que le groupe présenté soit aléatoire. En d'autres termes, je veux que le participant ne voit que soit le groupe Vidéo Cindy, soit le groupe Vidéo Nicolas, mais sans jamais n'avoir les deux en même temps, ni n'en avoir aucun. Voici une solution possible. Vous créez un groupe de questions que vous placez juste avant les groupes de questions concernés, et vous y ajoutez une seule question de type équation. Que vous prenez soin de rendre obligatoire et de cacher dans la section affichage. Dans la zone de texte, vous entrez ceci. Il s'agit d'un code en PHP qui définit un nombre aléatoire nommé randNumber, soit 1, soit 2, à chaque fois que le questionnaire est ouvert. Ensuite, je vais dans chaque groupe de questions concerné et dans Éditer, j'entre dans la rubrique Équation du filtre conditionnel randNumber, qui est le nom de ma variable, suivi d'un double signe égal, puis je mets 1 pour le premier groupe et je mettrai logiquement 2 pour le second groupe. Ainsi, chaque fois que le questionnaire sera lancé, la variable randNumber va définir aléatoirement un chiffre 1 ou 2, en fonction duquel soit le groupe Vidéo Cindy, soit le groupe Vidéo Nicolas sera présenté. Voici un léger aperçu des possibilités avec LimeSurvey. Il existe un nombre très large de cas de figure et je vous encourage vivement à aller consulter les manuels d'aide et les forums d'entraide si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de cet outil.
Faites attention toutefois à votre version de LameSurvey, qui n'est parfois pas compatible avec certaines formules et principes de fonctionnement d'autres versions. En espérant que ce tutoriel vous aura été utile, je vous souhaite une agréable utilisation de LameSurvey.